C'est nouveau quand même, ces actions coup de poing. Vous les soutenez, Nathalie Arthaud ? Complètement, je les soutiens complètement. D'ailleurs, j'étais moi-même à Gare de Lyon parce qu'il y avait un rassemblement à Gare de Lyon, un rassemblement avec 300, 400 cheminots, agents de la RATP. Et voilà, ce sont des actions, mais simplement pour dire que la grève, elle continue. Des actions qui sont d'ailleurs diverses, hein, parce que là, vous montrez celle-là, mais dans tout le pays, il y a eu des repas festifs, il y a eu des distributions de tracts, il y a eu des présences devant tel ou tel lieu public. Entre les repas mais festifs, il y a tout ça. Et puis descendre sur les rails. Mais c'est pas très festif. Bah si, je peux vous dire que c'est aussi... Envoyer des fumigènes dans le métro... Alors, premièrement, je vous ai entendu donc parler d'actions violentes. Il n'y avait rien de violent dans cette action, mais absolument quand vous étiez dans les trains, vous voyez descendre des gens sur la voie. Madame Buzyn expliquer qu'il y avait eu des lancement de fumigènes, mais il y en a eu un. Mais pas du tout. Le fumigène orange. Les cheminots, ils manifestent avec effectivement leur fumigène. C'est leur tradition, c'est leur marque de fabrique. Bon voilà. Simplement, cette journée et ces actions de visibilité, c'est pour dire que effectivement la grève, elle continue. Que cette réforme, elle est dénoncée. Pardonnez-moi, mais bien sûr, ils sont tous grévistes. Oui, ils sont tous grévistes. Mais ça veut dire que la grève, ça suffit plus. Il faut aller plus loin. Mais il y a ces manifs, mais plus loin. Mais d'abord. Il y a toujours eu des actions collectives. Descendre sur les voies de la ligne numéro 1 du métro. C'est nouveau, quand même. Quelle nouveauté. Mais ils ne sont pas descendus sur la ligne. Depuis le 5 décembre, on n'a pas vu ça. Ils ne sont pas descendus sur la ligne. Ils sont descendus sur le quai du métro. Oui. Vous voyez comment d'une action... Ils ont bloqué c'est incroyable quand même. Comment d'une action précise, mais alors vraiment qui est... comment dire... Ils sont descendus sur les voies à la SNCF. Il y a 3 personnes qui sont descendues sur les voies. Sur les voies, les rails de la SNCF. Oui, les rails. Oui. Alors là, donc on parle d'autre chose. D'accord. Alors, mais vous voyez, il y a eu le métro, vous parlez d'actions violentes, radicales, je ne sais quoi. J'ai jamais dit radicales. Mais écoutez, voilà, non, c'est une grève qui continue. C'est un certain nombre de grévistes qui disent, on est toujours là, qu'on n'a pas cédé face à tout ce chantage sur on va gâcher les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année. Mais pour vous, c'est pas un pas supplémentaire, ça. Mais non, c'est la détermination, c'est une visibilité qui est donnée effectivement au mouvement. Ils portent la contestation et c'est tout à leur honneur. Moi, je trouve ça détestable. Ils n'ont pas le droit de mener leur lutte, mais par contre, le gouvernement a le droit de démolir les retraites. Mener la lutte. Il a le droit de rajouter. Mener la lutte, mais vous n'avez pas tous les droits. Ils n'ont pas tous les droits. Le gouvernement a le droit de rajouter les retraités au restaurant du cœur, dont on a vu qu'ils étaient déjà en grand nombre. Vous avez entendu ce qu'il a dit, monsieur ? Moi, ce qui me choque, c'est ça. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? C'est cette misère qui monte. C'est ces gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Les retraites rurales. Et vous allez encore les baisser. Mais vous voulez garder le système ? Il faut se laisser faire. Des retraites à 400, 500 euros, ça, vous voulez les garder ? Nous, on veut changer ça, on veut 1000 euros minimum. Bon, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Mais c'est votre choix. Mais c'est votre choix de garder. Pas vrai. Mais garder une pauvreté comme ça. Pour revenir sur les actions, c'est pas le droit de grève, ça. C'est autre chose. Mais écoutez, c'est mais oui ou non. Mais c'est le droit de grève. C'est le droit de grève. Écoutez, ils sont chez eux. Ils montrent parce que non. Ils sont chez eux. Ils sont pas chez eux. Je comprends. Ils ne sont pas chez eux. Ils sont pas chez eux. Non, mais écoutez, ils ne sont pas chez tout le monde. Je suis heureuse d'être la seule sur ce plateau au moins à les représenter. Non, mais ils ne sont pas. Vous pouvez pas dire, madame. Vous pouvez pas dire ils sont chez eux. Si vous permettez, pas pour autant qu'ils ont l'autorisation de le bloquer. J'aimerais bien préciser cette pensée. On prend le train. On s'interroge même pas de qui est aux commandes, de quels sont ses problèmes, comment il vit, voilà. On va au restaurant, on se pose pas le problème de celui qui est en cuisine, qui fait les plats. Tout ça, ça nous arrive comme ça, voilà. C'est normal. Il y a des petites mains derrière, etc. Parce que voilà, il y a un moment où les petites mains, elles en ont marre. Elles en ont marre d'être tout le temps maltraitées, d'être tout le temps accumulées à des bas salaires. Il y a des moments où ces petites mains, où ces travailleurs du rang, ils se relèvent et ils se révoltent. Et moi, je suis à fond. Alors, Serge, Nathalie Arthaud, sympathique cet appel ? De toute façon, la solidarité par les caisses de grève est effectivement très importante. Mais que le showbiz s'y mette. Très bien, très bien qu'ils soutiennent les grévistes. Et juste ce que je voulais dire par rapport à la discussion de tout à l'heure, c'est que là, on est dans une situation de vacances scolaires, d'entre-deux. On est à la veille de Noël, des fêtes, etc. Donc, le sentiment, c'est de se dire, finalement, le mouvement, il disparaît. Il n'existe plus. Alors, il y a une baisse du nombre des grévistes, vous avez vu. La réalité, c'est qu'il y a, dans ce pays, un mouvement massif
contre ce projet de démolition des retraites. Un mouvement massif qui s'est vu d'ailleurs le 5 décembre et le 17 décembre avec des manifestations, mais plus de 800 000 selon les préfectures et plus d'1 million selon les syndicats. Un mouvement où l'avant-garde, c'était effectivement la grève à la SNCF, à la RATP, mais aussi chez les enseignants. Là, il y a les raffineries. Donc voilà, il ne faut sûrement pas laisser croire que là, maintenant, il y a, une petite minorité. Non, c'est une contestation générale. Et d'ailleurs, moi, je suis frappée par le soutien, la sympathie qui s'exprime autour de ce mouvement, parce que finalement, là, les cheminots et les agents de la RATP, ils portent les intérêts de l'ensemble des travailleurs. Et je crois que beaucoup de ceux, y compris ceux qui galèrent dans le métro, s'y reconnaissent. Parce que derrière les usagers, il y a aussi des salariés. Mais oui, mais des salariés qui comptent aussi les mois qui les séparent de la retraite, les jours qui les séparent de la retraite, et qui disent ça suffit d'être attaqué sur tous les plans. Donc voilà, il y a un vrai mouvement de solidarité qui s'exprime. Ça vous étonne, vous, Sylvain Maillard? Et j'espère qu'elle ira jusqu'à faire reculer ce projet. Qui est un corps conducteur de bus de la RATP, vous partez à quel âge en retraite? Moi, mon ouverture des droits, c'est 2033, mais je partirai avec un minimum, je ne serai pas à taux plein. Ouais. Et je fais partie de cette génération qui n'est pas privée de sa bonification du 1/5. Non, mais en âge, ça fait quel âge? Moi, je pourrais partir logiquement vers 57 ans, mais je suis un dinosaure maintenant. La plupart des machinistes, ils partiront à 62. Oui, 57 ans, est-ce que vous comprenez qu'une partie de l'opinion dit pourquoi lui peut partir à 57 et moi ce sera 64? Non, moi ce que je comprends pas, c'est qu'en fait à chaque fois on explique que nous serions des privilégiés, alors qu'en fait ceux qui sont... Ça, je dis, non, mais la façon dont vous tournez les choses, c'est ça. C'est-à-dire que moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi la plupart des Français en fait ils n'ont pas le droit à une reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Ce qui s'est passé à la RATP et la SNCF, c'est du progrès social. On va pas cracher sur du progrès social, on en est très fiers. Et ce qui est un problème, c'est pourquoi ce progrès social ne s'est pas répandu ailleurs. Et ça a toujours été la volonté des gouvernements d'empêcher le progrès social pour satisfaire les petits copains. Une réforme par le haut, tout le monde devrait partir et aller conduire un bus à 57 ans. Et qui peut être financé. Bien sûr. Que moi, quand je vous entends dire que les jeunes disent qu'ils n'auront pas de retraite et donc qu'ils vont vers la capitalisation... Non, mais je traduis juste un son. Mais c'est tout à fait possible. Mais pourquoi? Parce que tous les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies nous expliquent que de toute façon, il va y avoir un problème de financement des retraites. On ne peut plus payer les retraites. On a trop de droits à la retraite. Enfin voilà, tous le disent. Et effectivement, vous ne faites pas que le dire, puisqu'en réalité, vous le réalisez en multipliant les exonérations de cotisations, c'est-à-dire en permettant au grand patronat de ne plus payer pour les retraites. Et c'est ça le problème. Pourquoi ne plus payer pour la retraite? Quand vous enlevez toutes les cotisations sociales au niveau d'un SMIC, jusqu'à un SMIC et demi, ça veut dire que c'est des cotisations qui ne sont pas versées pour les retraites. Ça veut dire que ça creuse le trou, effectivement, des retraites. Donc le problème dans cette société, mais de votre politique, mais de tous ceux qui vous ont précédé, c'est que vous ne voulez pas faire payer ceux qui ont de l'argent. Vous ne voulez pas demander à ces grands groupes qui sont pourtant richissimes, qui sont prospères, c'est des milliards de bénéfices. Mais enfin, pourquoi ne voulons pas nous voulons... Il n'y a pas que des grands groupes. Ils payent des impôts. Il n'y a pas que des grands groupes en France. Ah oui, ils payent trop d'impôts. Mais alors, d'un côté, dans cette société, on a une minorité qui est richissime, qui accumule des fortunes incroyables, qui n'ont jamais été aussi, mais qui sont exorbitantes. Ça vous choque pas, vous, que la plupart des entreprises, c'est des TPE et des PME, je crois. Non, mais la plupart. Et quand vous allez voir les artisans, mais moi, je vous parle de celles qui aspirent j'ai trop de charges, j'ai trop de charges. Je vous parle de celles qui aspirent toutes les richesses. Mais moi, je suis. À chaque fois, je suis quand même assez intriguée de voir que ça ne choque personne, de voir que des individus, sans rien faire de leurs 10 doigts, peuvent gagner des centaines de milliers d'euros par jour. C'est autre chose, ça. Pourquoi les PDG, les mêmes qui expliquent... Mais ramenez pas tout à quelques PDG du CAC 40. Vous voyez, la réforme des retraites. La réforme des retraites. Mais non, mais la réforme des retraites, elle est... C'est rien. Elle s'accumule à ce pôle-là. Eh bien, il faut aller les chercher là. Ça équilibre pas les retraites. Jean-Christophe Fromentin. Non, mais attendez, il nous reste qui conduit un bus de la RATP, je le montre pas du bois, qui nous dit, moi, je serai en retraite à 57 ans. Est-ce que vous, ça vous choque ou pas?
Mais oui, parce que je pense qu'il y a des métiers dans le privé qui ont une pénibilité très équivalente, voire davantage, et qui partiront à 64 ans. Et bien qui partent à 57 ans. Eh bien oui, mais la société... On trouve l'argent pour ça. Bah non, c'est quand même pas normal qu'à chaque fois qu'il s'agit des travailleurs, des salariés, que ce soit pour leur emploi, leur condition de travail... C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est l'impôt des Français qui paye. Jamais l'argent. Il n'y a jamais l'argent. Il y a une convergence. En fait, il faut regarder les masses financières.